Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pouvoir travailler sur une vieille toile. Un vieux truc qui ne vous plaît plus à l'acrylique ou à l'huile. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur quand même. Donc, petite astuce récup. Je vais prendre une vieille toile et grâce à ce petit procédé, je vais pouvoir réaliser un nouveau tableau par-dessus. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. Mais en général, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Donc pour cette vidéo, j'ai récupéré une toile avec un projet qui ne me plaisait pas, des tests. Donc la toile est bien sèche, c'était de l'acrylique sur le côté, c'était de l'huile devant, mais voilà, c'est bien sec. Je vais récupérer cette toile. Donc je vais utiliser du Bendix. Alors le Bendix, c'est un produit PBO. Qui est un liant, donc il va me servir de colle. Celui-ci de la gamme verte, donc 100% le pot et 100% le liant est en matière recyclée. Merci PBO. Donc vous pouvez utiliser un pinceau, moi j'aime bien travailler avec les doigts. Donc je vais mettre du Bendix bien généreusement sur tout mon fond. Alors je vais prendre ce papier journal, ça aurait pu être du papier de soie, ça aurait pu être de la récup, les papiers que vous avez dans les chaussures, un papier cadeau, pourquoi pas. Ici c'est un journal, donc un journal chinois que je vais positionner un petit peu plus grand, un peu plus à l'extérieur de ma toile, je le centre à peu près. Et je pars du centre et je viens, voilà, pour éviter le maximum de plis. Alors ça on le fait pas trop, faut pas décoller. Je pars du centre, donc je tape là, c'est pas facile pour moi. J'espère que vous voyez bien quand même. Je pars du centre et je viens délicatement, voilà, étirer pour enlever le maximum de bulles. On ne pourra pas enlever tous les plis, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Je dirais même que c'est joli. J'étire. Je viens délicatement remettre un petit peu de Bendix dessus. Pour bien fixer mon support. Je vais maintenant sécher au sèche-cheveux. Et mon support est prêt. Je mélange un petit peu d'ocre jaune et de blanc. Alors là, je vais travailler à l'acrylique parce que je travaille au rouleau. Donc, je ne travaille pas à l'huile parce que sinon, ça me salirait beaucoup mon rouleau. Et pour le nettoyer, ça me prendrait beaucoup de temps. Donc, je vais travailler à l'acrylique. Donc, mélange non homogène. Alors, mon rouleau, il n'est pas terrible. Il roule pas bien, je vais voir ce que ça donne. Et voilà, je repasse une sous-couche. Donc à vous de choisir si vous voulez laisser des éléments de votre papier sortant ou si vous voulez tout le couvrir.
Là, je mets un petit peu plus foncé. Je nettoie mon rouleau grossièrement et je vais mettre du noir sur les côtés. Je ferai le bas plus tard. Et je viens légèrement avec mon rouleau rentré. Je veux donner un côté très ancien, très vieux à mon fond. Comme un côté un peu craquelé. Je sèche les cheveux. Je mets un scotch masquage. Alors, il faut que ce soit bien sec, bien entendu. Que je détourne de deux autres scotch, deux autres bandes. En fait, c'est pour que la première soit complètement droite, parallèle à l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, et j'enlève la première. Hop. Je remplis d'acrylique blanc. Et je vous racle un peu, je n'ai pas envie que ce soit trop marqué. Et je sèche les cheveux. De la même manière que j'avais fait ici ma bande blanche, je suis venue faire une toute petite bande rouge et une petite bande noire un petit peu plus large. Je prends toujours mon pot de Bendix pour venir former un cercle à cheval sur ces trois bandes. Cercle que je vais remplir en rouge. Je vais maintenant continuer à l'huile parce que je trouve ça plus lumineux, un petit peu plus brillant que l'acrylique, mais vous pouvez continuer à l'acrylique bien entendu. Je charge mon couteau de manière à faire 2 blocs.
je peux, si je veux rendre ma peinture un petit peu plus liquide, rajouter du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Donc je mélange cette huile noire. Et je recrée quelques traits. Je prends un pinceau très fin. Et je crée une branche. Je peux apporter de la lumière en mettant un petit peu de blanc sur le dessus, la branche. Avec la pointe de mon couteau, je viens former quelques petites fleurs blanches. Fleurs d'amandier.
pour équilibrer un fin trait rouge. Et quand ça me plaît, j'arrête. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.